Vers l'âge de 18 ans, je passe des mois et des mois à apprendre à faire un site e-commerce. Et à l'époque, je peux vous dire que c'était beaucoup plus difficile qu'actuellement. Il fallait apprendre le code, il fallait modifier des choses. Moi, j'avais aucune étude en code ou en technique. D'ailleurs, j'étais même pas très bon. Et donc, j'essayais, je tâtonnais et j'ai passé des mois et des mois à créer un site e-commerce alors qu'à l'époque, c'était pratiquement pas connu les sites e-commerce. Enfin, il y en avait très peu, c'était des grands groupes. Et ce site e-commerce, il vendait des puces de PlayStation 2. À l'époque aussi, j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai mis tout mon argent, enfin pas tout, mais pratiquement tout, pour acheter ces fameuses puces de PlayStation 2. Et devinez combien j'en ai vendu. J'en ai vendu 0. Et donc ça a été mon premier échec. Et ce qui est assez incroyable, c'est que peut-être 3 ou 4 ans après, j'ai réalisé que ce premier échec avait contribué énormément à l'une de mes plus grandes réussites. Donc 4 ou 5 ans après, peut-être un poil plus, eh bien, j'étais propriétaire d'une chaîne de magasins de sport, d'une marque de vêtements. Je ne parle pas juste de 3 t-shirts, mais je parle de ceintures, je parle de sacoches, je parle de plein de choses. Donc une chaîne de 5 magasins à Paris, à Neuchâtel en Suisse, à Montreux en Suisse, à Thonon-les-Bains et à Zurich. Et ça, je n'aurais pas pu le faire si je n'avais pas eu ce premier échec. Je m'explique. Donc, bon, voilà, il y a ce fail, il y a toutes ces puces de PlayStation 2 qui restent dans mes tiroirs. Et à l'époque, je faisais du skateboard. Donc, je fais du skateboard dans un skatepark. Et là, je rencontre mon futur associé qui faisait de la trottinette freestyle. Alors, la trottinette freestyle, à l'époque, c'était pas du tout connu. C'était les petites trottinettes en alu. Mais lui, il les avait renforcées pour pouvoir faire des sauts, des figures et tout ça. C'était le tout début. Et là, il me montre ça. Il me dit, ah bah, tu vois, ça commence à démarrer. Il y en a 2-3 en Europe qui font ça. Et je cherche à les vendre. Et là, je dis, ah, mais tu sais quoi? Moi, je sais faire un e-commerce. À l'époque, c'est ah ouais, waouh, tu sais faire un e-commerce. Encore une fois, c'était vraiment, c'est possible de vendre sur Internet. Et donc, on s'associe et on fait ce premier petit e-commerce. On fait les paquets nous-mêmes. On a fait un deal d'ailleurs avec un magasin à Montreux en Suisse où on pouvait laisser notre stock puis vendre aussi un petit peu dans le magasin. C'était une sorte de brocante. C'était vraiment le tout début. Et puis, c'était compliqué. On devait faire des fiches de douane pour le paiement aussi. C'était compliqué. Et notre petit magasin vendait dans le monde entier, mais des petites quantités. Je me rappelle, on a des commandes au Japon, aux USA, et c'est comme ça que ça a commencé. De fil en aiguille, on a pris un appartement qui est devenu vide, notre stock, notre atelier et tout ça, c'était un gros bordel. Puis on a pris, juste en dessous de notre appartement, dans le bunker de l'immeuble, on a pris une sorte de dépôt qu'on a transformé en magasin, on a appelé ça le White Box, et c'est comme ça que ça a commencé. On a créé ce petit magasin, puis après on a été, je crois que le deuxième c'était à Paris, et on a grandi petit à petit comme ça, et j'ai réalisé, peut-être 4-5 ans après, que si je n'avais pas appris à faire ce e-commerce et galéré et pris ce risque-là, même si ce n'était pas un grand risque à l'époque, parce que voilà, il y a les parents, il y a tout ça, eh bien je n'aurais pas connu, je n'aurais pas eu toutes ces compétences, je n'aurais pas fait ce deal avec cet associé, et peut-être que eh bien, je ne me serais peut-être pas lancé, je ne sais pas. Tout ça pour dire que c'est toujours intéressant de voir que quand on est sur un projet, et que ce projet, on y met beaucoup d'énergie et il foire, eh bien, on va apprendre plein de choses. Des choses peut-être qu'on va utiliser plus tard, des compétences qu'on va utiliser plus tard. Peut-être que, par exemple, à un moment, j'ai fait une formation d'hypnose. Eh bien, aujourd'hui, je ne fais pratiquement plus de séances d'hypnose. J'ai eu un cabinet à un moment, alors que j'avais toutes mes autres activités. Mais des choses que j'ai apprises dans l'hypnose, je vais peut-être les utiliser aujourd'hui dans une technique marketing ou dans quelque chose d'autre. On va associer une compétence plus une compétence n'égale pas 2 compétences. C'est 3 compétences parce que si on mixe les deux, ça crée une nouvelle compétence. Si par exemple, je ne sais pas, vous étiez dans le bâtiment et en même temps vous avez fait, je ne sais pas, pompier, eh bien vous avez peut-être appris des choses en étant pompier et appris des choses dans le bâtiment où tout d'un coup vous allez pouvoir créer un truc en disant ah ouais mais si je prends cette technique que j'ai appris par exemple pour faire tel truc quand il y a un incendie et qu'en même temps je mets ça dans le bâtiment parce que vous avez 2 connaissances bien différentes qui vont créer une autre. Et donc grâce à ça, parce que moi j'ai fait beaucoup, je me suis amusé à faire beaucoup de choses, appris beaucoup de choses dans ma vie, j'ai pu mixer pas mal de choses. Et donc des échecs, en soi on se dit merde mais le site n'a pas marché, le projet a capoté et j'en ai fait plein d'échecs, eh bien souvent se transforment en petites victoires ou en tout cas aident à construire d'autres choses. Par exemple, il y a des échecs où j'ai rencontré des gens, des associés, des choses, et voilà, il y a eu un échec. Et quelques semaines après, quelques mois après, quelques années après, eh bien, ces associés-là m'ont permis de créer certaines choses, de me mettre en connexion. Donc, un échec, il est
prononcer comme échec le jour où vous laissez vraiment tomber et puis que vous dites par exemple oh, ben, l'entrepreneuriat c'est plus pour moi et c'est fini, vous arrêtez définitivement. Même là, peut-être que dans 1 ou 2 ans, eh bien, vous allez recommencer avec des bases. Et par exemple, dans mes formations, je dis toujours à mes élèves, si vous avez des doutes, si vous hésitez à vous lancer sur certaines choses, faites-le au moins comme un exercice. Comme ça, vous pratiquez, vous essayez, vous apprenez à faire ça, vous apprenez de vos erreurs. Il y a des gens qui ne supportent pas de faire des erreurs. Et c'est horrible de ne pas supporter à faire des erreurs parce que du coup, on est bloqué, on n'avance pas. On fait tout à la perfection, on perd un temps fou. Le fait d'être perfectionniste, vous n'imaginez pas à quel point c'est un problème quand on veut lancer un business. Je parle de l'ultra-perfectionniste parce qu'il ne lance rien, il fait une version, une 3e version, une 4e version. Il a peur d'échouer, il a peur du jugement. Et ça vient de l'école. L'école où quand on faisait mal, quand on avait une mauvaise note, et ben voilà, c'était catastrophique quand on se plantait. Alors que se planter, ça permet d'apprendre, ça permet de modifier, ça permet de corriger le tir. C'est un peu un exemple classique, on sort tout le temps, mais pour avoir appris à marcher, vous êtes peut-être tombé 5000, 2000, 3000 fois. Si vous auriez laissé tomber en disant c'est trop dur de marcher, eh bien voilà, vous ne l'aurez pas fait. Et c'est comme tout quand on veut apprendre une langue, quand on veut apprendre le piano, quand on veut apprendre le business, mais pensez à un truc, pensez aux Elon Musk, à tous ces gens, même les gens autour de vous qui réussissent dans tous les domaines. Le gars qui est bon en snowboard, la personne qui est bonne en comptabilité, tous ces gens-là qui sont bons, ceux qui ont des chaînes YouTube à 1 million d'abonnés. Mais ils ont tous démarré quand ils avaient 0 abonnés. Ils ont tous démarré en tombant quand ils ont fait du snowboard. Ils ont tous, quand ils ont commencé à faire du piano, fait des mauvaises notes. Et souvent, on pense à leur succès. D'ailleurs, on dit souvent on croit que le succès, il arrive du jour au lendemain. Vous savez, il y a quelqu'un qui fait 300 000 € sur Internet. Waouh, génial, il a de la chance, c'est un truc de fou. Mais on oublie de voir les 5, les 10 dernières années où il a galéré. On voit juste l'événement du succès, tout d'un coup ça switch, le chanteur, les Beatles qui tout d'un coup deviennent connus. Mais peut-être que ça fait, je sais plus, il y avait une histoire avec les Beatles ou un autre groupe, ça faisait des années qu'ils jouaient tous les soirs, qu'ils galéraient, voilà. Et en fait ça, les gens de l'extérieur, ils ne le voient pas forcément. Moi par exemple, je travaillais souvent jusqu'à 2 h du matin tous les soirs. Le week-end aussi, je prenais des tout petits week-ends et forcément mes potes après ils voyaient que je partais en vacances ou ils voyaient au bout de 2-3 ans que je réussissais et il y avait peut-être ce côté jalousie ou comme ça en disant tiens mais il a eu de la chance. Alors certes, dans le business il y a toujours une partie de chance. Mais il y a aussi une vraie partie de travail et une partie aussi d'être intelligent, d'apprendre de ses erreurs. C'est ok de faire des erreurs. Moi je dis à mes employés, il n'y a pas de souci, vous avez le droit de faire des erreurs. Ce qui est plus embêtant, c'est de refaire la même erreur plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris de nos erreurs. Et plus on fait d'erreurs, plus on corrige, plus on s'améliore et plus on grimpe dans l'échelle des compétences et plus on a aussi une vision d'ensemble. Donc plus vous allez planter, plus vous allez devenir meilleur. Je crois si on prend l'exemple de Walt Disney, il a foiré plein de trucs. Si on prend l'exemple de... Enfin, il y a plein de gens hyper connus, Oprah Winfrey aussi, qui s'est fait renvoyer, qui s'est fait jeter. Enfin, il y en a vraiment, la plupart d'ailleurs des gens qui ont fait beaucoup d'argent, des millionnaires, des milliardaires, souvent, ils ont enchaîné 1, 2, 3, 4 échecs, 5 faillites, des trucs où on se dit, mais lui, tout a l'air de marcher. Moi, vous voyez forcément plus mes succès, mais il y a plein de trucs où j'ai foiré, où j'ai fait de la merde, où je me suis dispersé, où j'ai appris par exemple, une des règles que je faisais à l'époque, j'étais tellement excité chaque fois que j'avais une nouvelle idée, c'est que j'attaquais direct le soir même, je prenais le nom de domaine, je faisais des machins, et puis 2 ou 3 jours après, je me disais, ah merde. Là, j'ai été trop vite. Il y en a, ils me prennent trop de temps à démarrer. Moi, c'était l'inverse. Et je me suis mis une règle. C'est minimum quand tu as une idée, peu importe l'idée, que ce soit un nouveau business ou dans ton business, tu attends 24 heures. Tu attends 24 heures. Et au bout de 24 heures, tu analyses si c'est encore une bonne idée. Et c'est con, hein, pour vous, peut-être ça vous dit, mais 24 heures pour attendre une idée. Mais moi, quand j'ai une idée, j'attends 6 mois. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se reconnaissent là-dedans. Mais souvent, moi, j'ai une sorte d'énergie, de motivation le soir. On pourrait faire ça, puis ça, puis ça. Mais ça, c'est une idée à million. Waouh! Et tout est magique. Et le lendemain, je me réveille et puis je fais ouais, c'est pas mal, mais ah ouais, puis il y a ce problème-là. Je pense que pendant la nuit, le cerveau, il a travaillé. Donc voilà, il y a un juste milieu entre aller trop vite, aller pas assez vite, être parfaitement perfectionniste ou à l'inverse, tout faire à l'arrache. C'est pas le but non plus. Mais il faut trouver ce juste milieu. Moi, le juste milieu que j'aime bien, c'est le modèle Lean Startup. En gros, on construit quelque chose qui est juste bon. Juste bon. C'est pas top, quoi. C'est le prototype, c'est la version de base, mais ça va. Les clients sont juste satisfaits, mais pas trop satisfaits non plus. Et on analyse, on regarde comment ça marche et à partir de là, on construit sur le feedback client. Au lieu d'avoir passé 6 mois à faire un projet, on va passer 2 mois à faire un projet. Et puis si c'était pourri, si ça ne marche absolument pas, on va se rendre compte aussi plein de problèmes à ce moment-là. Eh bien, on peut passer à autre chose, on peut tirer les conséquences de pourquoi ça n'a pas marché et améliorer. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont passer 3 ans à faire un logiciel, à développer plein de trucs avec plein d'argent, plein de temps. Ils le lancent et ça ne marche absolument pas et ils ont guillemets perdu 3 ans.
pas vraiment perdu 3 ans parce qu'ils ont appris plein de choses. Ils ont surtout appris qu'il ne fallait pas passer 3 ans à bosser comme un malade sur un truc pour que ce soit parfait. Et encore une fois, il y a des contre-exemples. Il y a des gens qui ont bossé sûrement 5 ans dans leur cave sur un projet et ça a décollé. Mais je dis en général, il faut quand même savoir une chose, c'est que tout va vite aujourd'hui. Internet, ça va vite. Et l'une des compétences pour réussir sur Internet, c'est d'être capable d'aller vite, d'adapter vite, de foirer vite. J'ai envie de faire une conférence, un machin, ok, je la lance. Je ne mets pas 3 mois à la lancer, je mets 2 semaines à la lancer. Ok, ça ne va pas bien. Ok, je fais déjà la version 2, la version 3, la version 4. Et au bout des 3 mois où les gens auraient fait une conférence, eh bien, moi, j'en ai peut-être déjà fait 5, je l'ai déjà amélioré 5 fois. J'ai appris plein de choses. Et ça, c'est quelque chose au niveau du mindset et de l'état d'esprit. Donc, qu'est-ce qu'il faut de retenir de cette vidéo? Un échec, il est que provisoire dans le sens où tant que vous ne laissez pas complètement tomber, eh bien, ça va vous permettre d'adapter le tir. C'est normal, c'est parfaitement sain. Et surtout, il faut vraiment garder à l'état d'esprit que tout évolue, il faut apprendre à travailler assez vite quand même, de ne pas être trop perfectionniste et puis réfléchir aussi à tout ce que vous avez foiré dans le passé, tout ce que vous avez appris de ces erreurs et comment ça peut vous aider dans le futur. Ne refaites pas plusieurs fois la même erreur. Là, c'est débile. Par contre, là, c'est vraiment le truc à pas faire. Et moi, des fois, ça m'arrive. Des fois, ça m'arrive de me retomber pile dans le panneau. Et bien là, je me tape un peu dessus. On dit toujours, il faut dans le côté positif, il faut toujours être positif, toujours être le meilleur. Mais la personne qui se lève à 11 h du matin, qui est capable de bosser 5 minutes, qui est une larve et qui bouffe des pizzas et du McDonald's, je ne pense pas qu'il faut qu'elle se dise « t'es bien, t'es confiant, t'es au top ». Je crois que des fois, il faut faire attention avec le développement personnel et avec le côté positif. Des fois, ça fait du bien de se dire « non, mais là, tu fais de la merde, là, il faut que tu te bouges le cul, ça va pas du tout » et se secouer parce que des fois, la pensée positive, ça va trop loin à ce niveau-là. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire en plus. Si vous voulez d'autres vidéos sur le mindset, sur les erreurs, sur le fait de passer à l'action, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je fais aussi pas mal de vidéos sur le business, sur l'état d'esprit justement, sur la motivation, sur les techniques. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris des choses, j'espère qu'elle vous a motivé. Et je vous souhaite de bons échecs qui vont amener à de bons succès.